La thématique de ce jour, l'instant analyse. Et nous parlons, comme vous le savez déjà, de développement. Que peut la diaspora? C'est mercredi diaspora sur ce plateau. Et vous le savez, hein, combien les transferts d'argent de ces Africains vivant à l'étranger, n'est-ce pas, restent et demeurent bien sûr piliers du développement, surtout quand on parle de développement économique, local et bien sûr d'une grosse importance pour les foyers à travers le continent africain. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale en 2024, ces envois, mesdames et messieurs, justement d'argent ont grimpé à 100 milliards de dollars. C'est que ce qui représente donc 6% du produit intérieur brut de l'Afrique. Et ce montant qui peut donc aujourd'hui surpasser, n'est-ce pas, les budgets publics pour le développement, 42 milliards de dollars. Et pour les investissements que je vais appeler investissements directs étrangers, 48 milliards de dollars. Donc, mesdames et messieurs, il est donc important ce matin d'essayer de comprendre pourquoi on a l'impression que ici en Afrique, on a de moins en moins, n'est-ce pas, des Camerounais, des Africains vivant à l'étranger qui s'intéressent justement à, voilà, aux investissements qui pourraient permettre de développer le pays. Alors, pour commencer ce débat, hein, voilà, on va peut-être, ils sont nombreux nos experts. Voilà, on va commencer à droite avec Monsieur Timothée Essomba. Comment expliquer, hein, ce sera ma première question, cette augmentation de 75% des montants transférés par notre diaspora? Bon, je peux l'expliquer simplement par le fait que le nombre de migrants légaux ou même illégaux a augmenté, ce qui entraîne conséquemment une augmentation de leur contribution pour les familles qu'on laisse au pays. Mais je veux embrayer en disant que la diaspora, jusqu'ici, accompagne l'Afrique en termes de subsides. Ce sont des aides pour des factures médicales, pour le loyer et autres. Mais la diaspora devrait se structurer, pourquoi pas bénéficier des guichets d'investissement pour se positionner dans la sphère des investissements. Parce qu'on ne développe pas un pays avec les aides de subsistance. On développe un pays en se positionnant comme investisseur, créer des entreprises qui vont employer et qui vont même limiter l'immigration clandestine. Peut-être qu'au niveau des solutions, on aura encore l'occasion d'en parler, mais il faut déjà saluer cette action périphérique pour l'instant de la diaspora qui parfois s'illustre davantage avec des comportements indécents dans d'autres situations. Que vont même faire les Camerounais qui contribuent, ou alors les Africains qui contribuent à aider leurs frères? Parfois c'est la prostitution, parfois c'est des dealers de drogue. Et les expulsions amorcées par Donald Trump nous ont montré que tous ceux qui contribuent à aider les familles ici ne font pas toujours dans des métiers nobles de l'autre côté. Et c'est peut-être toute la peine que certains ont à rentrer dans une diaspora structurée. Positive. Le 19 mars, le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu une délégation de Camerounais vivant en Allemagne qui venaient au Cameroun pour proposer une offre de projet. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils étaient accompagnés, ces Camerounais-là, par l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Comme pour l'image qu'ils voulaient véhiculer, c'est laquelle? C'est que pour venir au Cameroun, ils ont besoin de l'onction de leur patrie adoptive. Pourtant, le Cameroun, c'est chez eux. Ils devraient avoir un accès très, très, très facile aux institutions camerounaises. Donc, la présence de Madame l'ambassadeur m'a laissé perplexe sur la nature ou alors le statut de la diaspora au Cameroun, puisque là, je parle juste du Cameroun. Donc, j'espère que dans les prochaines prises de parole, je pourrai être plus précis. D'accord. Alors, on a donc l'augmentation, bien sûr, des flux d'envoi des fonds vers l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, qui explique, bien sûr, hein, la Banque mondiale, qui a soutenu des comptes courants de plusieurs pays africains, voilà, confrontés à la sécurité alimentaire, confrontés à la sécheresse, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, voilà, aux inondations et à tous ces problèmes, ces difficultés liées justement au service de la dette. Alors, la question est celle de savoir, le Cameroun a-t-il un problème avec sa diaspora? Parce que sinon, comment expliquer voilà, qu'avec toutes ces catastrophes que je viens d'énumérer, des catastrophes naturelles, de conflits, de famine, le flux d'envoi soit l'un des plus bas en Afrique? Développement que peut la diaspora, c'est la question centrale qui régule nos prises de parole ici. Oui. Et vous me posez la question de savoir
si le Cameroun a mal à sa diaspora, c'est ça? Problème, oui. Bon, je crois que toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics ici pour que en dehors des questions électorales où les doubles nationalités et autres ne peuvent voter. Mais je crois que tous les départements ministériels qui travaillent autour des questions de développement ont créé des points permettant à cette diaspora d'investir. Timothée Francis a dit tout à l'heure que cette diaspora refuse de se structurer. Vous allez constater qu'au Mali, par exemple, Oui. je crois que dans vos stats, Voilà, vous allez observer que le Mali est l'un des pays en Afrique Oui. où la diaspora est mieux organisée et contribue véritablement au développement local. Oui. Notre diaspora ici, ce que vous allez observer, elle se fait beaucoup plus importante dans les questions de famille. Viviane Andrea, sa tante au Canada, donc elle va vous envoyer 1 million pour aller construire sa maison. C'est essentiellement festif et jouissif. C'est festif et jouissif, à mon avis. Et je crois qu'il faut sortir de cela pour structurer la dite diaspora telle que l'évoquait Timothée. Seulement, pour structurer, pour avoir une association, on identifie ceux qui doivent être en aide des membres. Et c'est là la difficulté, parce que pour structurer, on va avoir les profils des uns et des autres. Que vont-ils faire en Europe? Quel est le profil de celui qui envoie son argent? Vous savez, il y a un argent qu'on ne peut pas accepter pour des questions de développement. Si c'est le fruit de la prostitution, vous croyez qu'on va accepter ça facilement ici? Il faudrait des canaux qui... Vous refuserez le fruit de la prostitution? Bureau, je ne vais pas m'entraîner. Donc, je ne vais pas m'entraîner, bureau. Non, moi je pense qu'on doit, au niveau par exemple du MINREX, partout où nous avons des représentations diplomatiques, je crois qu'on peut également recenser ceux de nos compatriotes qui exercent des métiers de l'autre côté. Ça peut être des médecins, ça peut être... Lorsqu'on a recensé ces derniers, on dit, OK, en Allemagne, on a 500 Camerounais, parmi lesquels 200 médecins, 100, c'est pas moi, journalistes et autres. Ceux-là se mettent donc ensemble. Ils créent une association des Camerounais en Allemagne. Et à partir de là, avec le concours de l'ambassade, ils mettent donc sur pied une structure qui permet de recenser un certain nombre de préoccupations. Sur le plan santé, par exemple, on nous a toujours dit qu'il y a plus de médecins camerounais à l'étranger que ceux qui exercent ici, chez nous. On dit, OK, ces Camerounais médecins, spécialistes de X ou Y choses, ce sont des pathologies qui sont fréquentes dans notre pays. On crée un hôpital... ça peut être un hôpital temporaire, ça peut être un bateau comme celui qui se balade dans tout le monde, mais qui n'appartient pas aux Camerounais. Cela mobilise donc et de leur expertise, de leurs moyens financiers pour pouvoir s'occuper de la pathologie X. Maintenant, dans le domaine agricole, on recense également ceux qui mobilisent, qui peuvent mobiliser les moyens sur le plan agricole et injecter ces moyens par des canaux officiels, tant qu'on va fonctionner, tel qu'on le fait avec nos tantes, nos sœurs et autres qui sont de l'autre côté, on ne peut pas ressentir l'effet positif des membres de la diaspora dans le cadre du développement de notre pays. D'accord, mais pourquoi malgré toutes ces plaintes-là, voilà, on n'a pas évolué quand même, parce qu'il y a de cela quelques années, on sait que le Cameroun organisait donc un forum, le tout premier forum, appelé le FODIAS. Est-ce que le FODIAS n'a pas pu apporter quelques réponses quand même, n'est-ce pas, face à ces problèmes? Oui, j'ai pas envie de plagier Vlério, moi j'aime à l'écouter de temps en temps. Des fois il se pose la question de savoir qu'est-ce qui fonctionne, il y a pas mal de choses
choses qui sont faites, qui sont réfléchies, mais après l'implémentation pose problème. Donc il y a eu des symposiums sur le sport, etc., sur la diaspora. Ça revient à chaque fois, peut-être on a l'impression que ben voilà, c'est sur un coup de tête ou bien c'est pour plaire en réalité, parce que l'implémentation, elle ne suit pas. Moi je pense que pour résoudre le problème qui a trait aux investissements que je qualifierais d'orientés de notre diaspora, il faudrait déjà qualifier ceux qui sont vraiment de la diaspora. Voilà. Est-ce que ceux qui sont en séjour, j'allais dire, indélicats, sont-ils considérés comme tels, ou bien ceux qui sont vraiment en séjour? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que même ceux-là, à supposer même que tous ceux qui sont à l'étranger, hors du Cameroun, fassent part entière, justement, des Camerounais qui font partie de la diaspora, est-ce que les investissements qu'ils font sont des investissements qui ont trait, justement, à implémenter des choses au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas des investissements, justement, qui ont trait à une aide familiale, je vais le dire comme ça? On l'a dit tout à l'heure avec... Mais moi, je pense que pour résoudre ce problème à proprement parler, ou du moins apporter les éléments importantissimes de résolution, il faudrait deux choses. Déjà, vraiment abolir la double nationalité. Je pense que c'est fondamental. C'est même primordial. Et deuxièmement, peut-être créer un ministère entier dédié à la diaspora. C'est hyper important. Parce que s'il y a un ministère, justement, qui est dédié à la diaspora tout entière, voilà, honnêtement, tous les canaux... Un ministère, parce qu'il n'y a pas de ministère, justement, ici. Il n'y en a pas. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est vrai. Parce que la diaspora se plaint également de cela. Le MINREC, justement, peut avoir un pan des services inhérents à la diaspora. Ça, c'est une certitude. Et je pense que pour le résoudre de manière globale, parce que les chiffres, vous les avez évoqués tout à l'heure, à supposer qu'il y ait un ministère, justement, qui est dévolu à nos diasporas et que certains investissements soient canalisés, voilà, certaines réflexions peuvent être faites de manière à ce que ces investissements, justement, ils tentaient d'apporter les éléments de réponse maintenant, soient mis de telle enseigne qu'au bout d'un certain temps, qu'on perçoive réellement, justement, les réalisations secteur par secteur de ceux des Camerounais qui sont en dehors du grand et beau triangle national. C'est hyper important. Tant que ce n'est pas fait, ben, ce sera un stade de balbutiement, ce sera, comme qui dirait, de l'informel, et in fine, justement, on ne pourra pas mesurer. Parce que les Camerounais de l'étranger, de manière globale, envoient autant d'argent et qui n'envoient pas, qu'on ne perçoive pas les réalisations. Évidemment, elles sont individuelles. Ça, c'est une certitude. Elles sont individuelles. Bon, parlant des réalisations individuelles, évidemment, on peut les applaudir. Mais ça, c'est pour leur famille, c'est pour eux, etc. C'est leurs proches, c'est leur famille qui en bénéficieraient le cas échéant. Mais de manière globale, que les Camerounais en bénéficient, on attend quand même des événements porteurs également. Il faudrait des investissements orientés, peut-être dans un canevas comme un ministère, voilà, pour que, in fine, qu'on en ait les royalties à proprement parler. C'est-à-dire ceux qui investissent, évidemment leurs proches et l'ensemble des Camerounais, comme il le disait, secteur par secteur. Super. Alors, c'est vrai, comme on parlait, il y aurait quelques solutions, quelques éléments de solutions qui pourraient déjà permettre justement de réduire les problèmes auxquels font face les membres de la diaspora, voilà, qui se plaignent par exemple d'un manque du ministère. Lorsqu'on sait que dans tous les pays sérieux, quand même, il y a un ministère qui se charge de répondre aux problèmes de la diaspora. Il n'y en a pas chez nous. On a aussi l'impression que voilà, le gouvernement et la diaspora seraient un tout petit peu en conflit quand même, parce que la politique, voilà, est un peu entrée. Cela a eu un impact sur l'économie. Bon, le gouvernement actuel est en conflit avec tout ce qui lorgne le fauteuil du chef de l'État. Si dans votre perspective, si dans votre perspective, il est question de lorgner le fauteuil du chef de l'État, vous aurez des conflits avec le gouvernement actuel. Ce que je suggère à la diaspora. D'ailleurs, j'ai appartenu à beaucoup d'associations. Vous dites aux gens, mettons sur pied des associations et ne parlons pas de politique. Il va toujours se trouver un type qui va venir te dire quand tu dois être président. Tu lui dis que vraiment, faisons notre projet-ci comme citoyen camerounais. Et n'y mettons pas la politique. Parce qu'une fois qu'on va y mettre la politique, les passions viendront de toutes parts. Et l'objectivité, et même l'objectif ne sera plus la même. Vous comprenez? Et vous avez en face de vous aussi un gouvernement aphone, sourd, et tout ce que... Ce gouvernement-là, lui, il veut seulement rester là. Donc, dès qu'on lui dit qu'il y a une association là-bas, qui peut s'organiser, pour par exemple la diaspora, qui a pour mot d'ordre, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça,
quelle est sa plus-value à elle dans cette affaire? Vous avez en face de vous des gens qui mettent des lois sur pied. Oui. Vous n'avez pas à leur montrer tout de suite que votre objectif, c'est de les évincer. Ça, je vous passe ce message. Organisez-vous. Et cela a amené les Camerounais de la diaspora à se diviser là-bas, à tribaliser la diaspora camerounaise, alors que ces gens vivaient à bonne intelligence. Tant qu'ils ne mettaient... Et je vous dis, regardez-moi, tant que vous êtes là-bas en train de faire les choses de la politique, vous n'allez pas vous entendre entre vous. Vous avez plein de choses à faire ici. Et qu'observe-t-on? Les gens qui font les problèmes et qui gèrent les questions économiques au Cameroun, qui sont dans les investissements, vous les voyez beaucoup se prononcer dans les questions politiques? Non. Vous voulez réussir vos affaires, sortez de la politique. Sortez de la politique, qu'on dise les Camerounais de la diaspora. Maintenant, ils sont déjà organisés là-bas. Les Ekam de la diaspora, les Bassa de la diaspora, les Banante de la diaspora, les Sawa de la diaspora. Mais Blaireau, d'un autre côté, mais à côté, on a également ces missions-là, des membres du gouvernement à l'étranger, que tout le temps on envoie aller rencontrer le gouvernement. Mais le ministre des Finances était d'ailleurs. On n'a pas véritablement de... Non, les ministres de Biya n'ont aucun cru. Ils ne s'occupent pas de la diaspora. Ils ne veulent même pas que la diaspora... Eux-mêmes sont des diasporiques, hein, parce que pour la plupart, ils ont des doubles nationalités. Mais leurs compères, c'est-à-dire leurs semblables qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc pour eux, il ne faut pas compter sur eux. Quand on aura fait partie le gouvernement de Biya, le moment venu, on aura quelqu'un qui devra travailler avec la diaspora. J'invite la diaspora à être un peu subtil dans son approche, parce qu'elle a encore besoin de ce gouvernement pour lui ouvrir certaines portes qu'il ne veut pas ouvrir. Vous parlez de venir investir. Nous qui sommes ici, nous sommes des petites diasporas pour nos villages. Vous pouvez aller investir dans un village où on ne veut pas de vous. On dit que vous n'êtes plus fils de ce village parce que vous êtes un enfant naturel. C'est comme ça que vous traitez la diaspora. Vous dites que quand on a la double nationalité, on n'est plus camerounais. On ne peut plus voter. On ne peut, moi, je ne veux même pas le vote. On n'est plus camerounais. Quand un gars de la diaspora qui a la double nationalité vient ici, qu'est-ce qu'il fait en premier? Nous sommes tous camerounais. Nous sommes comme les Ivoiriens. Nous nous connaissons en détail. Il s'en va fabriquer des fausses CNI. Et ses cousins et cousines savent qu'il a la fausse CNI. Dès qu'il finit d'investir, on lui crée un problème. On va au commissariat, on dit que le type là, on s'entend avec sa CNI là. Il est d'abord belge. Donc, ils ont déjà vu ça. Lever ce faux verrou là, je ne fais que le dire. Quelques solutions alors peut-être pour davantage. Non, pour le moment, qu'ils s'organisent, déjà ces petites divisions qui les émiettent ne leur servent à rien, qu'ils s'organisent dans des associations qui ne visent pas la politique en premier. Ils pourront passer, et lorsqu'ils auront acquis une certaine influence, l'État qui sera en place en ce moment-là, par exemple, lorsque moi je serai là, je vais leur ouvrir un ministère de la diaspora. Je vais les organiser normalement. D'accord, ok. C'est l'exclusivité, hein? C'est l'exclusivité, hein, sur le plateau. J'attends juste que Biya parte. Je ne vais pas affronter Biya, je sais pourquoi. D'accord, avec Timothée Somba, Abena, voilà, peut-être on va revenir sur ce sujet. Oui, merci justement de me passer la parole après Brério. C'est ce discours qui crée donc la césure qu'on observe aujourd'hui avec la diaspora. Parce que la diaspora ne vient pas se positionner en complément pour porter le développement. La diaspora parfois arrive avec des airs hautains, elle arrive en alternative, comme s'il fallait nous mettre de côté pour leur céder la place. Lorsque vous êtes... On doit faire ensemble. On doit faire ensemble. Il faut balayer des questions de double nationalité. La double nationalité a un effet pervers. C'est que elle rend un Camerounais parfois elle rend l'État parfois impuissant pour s'occuper de certains Camerounais lorsque ceux-ci ont une double nationalité d'un État puissant. Nous connaissons tous l'affaire Didier Neyoum. Nous connaissons les affaires Michel Thierry à Tangana, qui commet des forfaits en tant que Camerounais, mais qui bénéficient de certaines facilités juridiques parce qu'étant réellement français. Quand vous avez libéré Longuet, il était français. Donc le verrou sur la double nationalité. Quand vous avez libéré Longuet en France pour le ramener ici et le rendre libre. Il était français. Justement, c'est là où je venais. Vous étiez un État puissant. Non, c'est justement là où je venais. C'est de la diplomatie. Le verrou de la double nationalité est en réalité qu'un écran de fumée. Lorsque vous êtes porteur d'un projet sérieux, tel que les jeunes Camerounais ils sont américains, qui sont venus avec le projet Bezoué, qui
pour 50 000 milliards de francs CFA, un projet de chemin, 5 000 milliards de francs CFA, chemin de fer, Kribi, Loulabé, Mbalame et consorts, l'État camerounais a ouvert un boulevard de facilité pour eux. Voilà Kylian Mbappé, voilà Yannick Noah, Joachim Noah, qui ont des investissements au Cameroun. Ils n'ont pas besoin d'être officiellement des Camerounais. Le Youth Sanguini, qui fait des Camerounais, fait que l'État, par le mécanisme de la diplomatie, crée des espaces pour faciliter le retour de ces diasporiens sérieux qui ont des projets, pas des investissements marginaux, venir ouvrir un hôtel 2 étoiles, construire un meublé, non. Lorsqu'on parle déjà d'investissements susceptibles de porter le développement, ils se chiffrent en centaines de milliards. Et aucun État ne peut refuser de faire entrer sur son territoire des investissements de centaines de milliards. Donc, les frères de la diaspora, cessez de nous regarder de haut. Ne venez pas comme en concurrent. Venez pour qu'on développe le Cameroun ensemble. Et l'État est prêt à travailler avec vous. D'accord, mais pas besoin de créer tout un ministère de la diaspora. Parce que, par exemple, au Minépac, ça c'est le discours RDPC. Quand vous ne serez plus là, on va créer. Par exemple, au Minépac, il y a toute une sous-direction qui s'occupe des investissements des Camerounais de l'étranger. Ça veut dire qu'ils sont déjà institutionnellement pris en compte. Et sur les 180 nations du monde, je ne connais même pas 5 qui ont tout un ministère de la diaspora. Généralement, on accole souvent le mot diaspora ou bien Camerounais ou Sénégalais de l'étranger au ministère des Relations extérieures ou des Affaires étrangères. D'accord. En tout cas, on reconnaît quand même des efforts justement un peu plus, n'est-ce pas, observé chez la diaspora ivoirienne, qui est l'une des plus actives, voilà, dans le transfert des fonds vers les pays. Ça, c'est en 2021, qui a donc connu une augmentation de 137%, soit 627,69 milliards face aux 75, n'est-ce pas, qui représente donc, voilà, 373 milliards de Camerounais. Doivent-ils également faire des efforts? Est-ce que c'est un appel qu'on devrait faire à un moment donné, voilà, aux Camerounais pour plus d'efforts? Et peut-être également au chef de l'État pour davantage investir, davantage d'investissement. Ah ouais, évidemment, la question, tout le monde répondrait par l'affirmatif, c'est une certitude. Il faudrait... Et pourquoi il y a cette différence cette différence, je pense que Blériot a essayé d'apporter un élément de réponse, Timothée aussi, parce que la diaspora, vraiment, pour faire simple et court, ils ne regardent pas avec condescendance. Vraiment, je suis désolé de le dire, ils regardent avec condescendance, ils se disent, ils sont allés de l'autre côté, ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup plus instruit, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus. Ce qui n'est qu'une présomption. C'est une présomption, évidemment. C'est une certitude. Et puis, Blériot l'a dit, avec véhémence d'ailleurs, il y en a vraiment pour la plupart maintenant. Je n'ai pas envie de citer certaines connotations de la diaspora qui viennent ici dans l'espoir, donc justement, de s'accaparer du pouvoir et d'y rester. Je pense que en dehors de ça, voilà, l'État camerounais va. Mais malgré ça, quand même, la diaspora camerounaise continue d'investir dans leur, voilà, dans ce qui les concerne beaucoup plus. Pourquoi cette orientation-là? Est-ce qu'à un moment donné, si la diaspora commence également à s'intéresser à des réalisations peut-être concrètes, les choses ne commenceraient pas également Oui, mais pourquoi vous pensez que c'est pas concret, justement? Des éléments porteurs. Que vous veuillez peut-être être déporté, je vais le dire comme ça, pour des soins intensifs, mais il va de soi, justement, que les vôtres qui sont à l'extérieur investissent pour ça. Mais maintenant, il y en a qui investissent également pour ce qui les concerne, c'est-à-dire de manière médio, etc. Vous avez votre hôtel, vous avez etc. Mais d'aucuns ne réfléchissent pas. Et c'est pour cela que j'ai bien remarqué, et puis j'ai bien apprécié, autant pour moi, ce qu'a dit Blériot maintenant. La diaspora, de manière globale, est fragmentée justement par ces petites associations, par cette petite diaspora représentant de tel, alors qu'ils sont 5 millions représentants de tel, et ils s'occupent uniquement de représentants des Bassa. Il faut faire ceci dans le Yon-Ekele, dans la Grande Sahara maritime. Ils sont focus. Ce qui n'est pas mauvais pour autant, mais après, quand la diaspora est fragmentée comme ça, il va de soi que, voilà, qu'elle n'investisse, qu'elle ne pense pas, j'allais dire, investissement porteur, justement, comme le voulait. Il y a même une autre diaspora, là, celle des femmes. D'accord, on a qu'à 7 ans, Oui, en 30 secondes pour sortir. Elle est à l'étranger, elle arrive ici, elle se fait conduire par son mari qui est resté au Cameroun. C'est un problème. Oui, et puis
Le mari en question joue les beaux-frères. Et il joue les beaux-frères, c'est mon beau, alors que c'est le mari. Est-ce que c'est de cette diaspora dont on a besoin? Est-ce que l'État s'occupe de ce genre de choses? C'est personnel. L'État, en 5 secondes, pourrait bonifier son action vis-à-vis de la diaspora en mettant sur pied un guichet unique des investissements de la diaspora pour éviter que les diasporans qui viennent investir parce que la diaspora a un problème. Parfois, ils veulent investir, mais se font arnaquer par leurs frères ici. Si l'État les accompagne à ne plus se faire arnaquer, la diaspora sera plus encline à prendre le risque d'investir au Cameroun. Parce que la sécurité est un élément important en matière d'investissement. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. On a largement débordé pour ce mercredi. Merci à tous nos invités sur ce plateau. Il est déjà 12 h. Merci Emmanuel Maroc. Merci à vous, Timothée. Merci à Jules Ngaba et à Bléron Yemeka. Tout est bien qui finit bien. C'est un thème très intéressant. Je vous propose de revoir la rediffusion lorsqu'il sera 22 h 30 sur les mêmes antennes d'Info Télévision. Nous allons vous souhaiter tout simplement de passer un excellent mercredi.